intéressante transition pour parler du Hirak d'aujourd'hui. Après le point qui était nécessaire sur la fermeture, voilà, c'est même pas un lapsus, parce que pour moi, c'est pas une ouverture partielle, c'est une fermeture partielle. Avant, on était dans une fermeture totale, maintenant, nous sommes dans une fermeture partielle, pour ne pas dire une fermeture partiellement inquiétante et grande. الحراك يا جماعة اليوم يا جماعة الحراك تاع اليوم هضرنا عليها السمانة اللي فاتت. أنا je propose de lancer un débat national. La question, la répression était là. Personne ne nie la répression. Personne ne peut nier que la répression a découragé les Algériens. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens n'osent pas sortir dans les rues en Mkhaïfin. Nous avons plus de 180, maintenant on a 190 détenus politiques et détenus d'opinion. Plus de 400 personnes, 500 personnes sont poursuivies pour leur relation ou leur lien direct avec le Hirak. La répression elle est là, les violences policières sont là. C'est clair, on ne peut pas dire que la répression a fait peur, elle a semé la terreur et elle a découragé les gens de sortir. Et c'est pour ça que nous, pour le deuxième vendredi consécutif, je ne pense pas qu'il faut parler dans ces termes. C'est clair que un régime militarisé comme le régime algérien, et un Hirak et un mouvement de protestation populaire pacifique comme le Hirak, c'est clair que le match il est plié d'avance. Il n'y a pas la confrontation, elle est directement en faveur du régime. Mais, on doit lancer un débat. Lorsqu'on se posera les bonnes questions, on trouvera les bonnes réponses. Et lorsqu'on trouvera les bonnes réponses, on trouvera les bonnes solutions aux problèmes de notre pays. La question qu'il faut se poser, pour le deuxième vendredi, le Hirak est encore fort et puissant uniquement à Abjaya et Tizi Ouzou. C'est les plus belles images d'Abjaya et Tizi Ouzou. La semaine dernière, une vingtaine de villes ont essayé de sortir. Dans une vingtaine de villes. Adel-Marra, c'est dans une quinzaine, des tentatives de marche dans une quinzaine de villes. Je dis bien des tentatives. Parce que les seuls wilayas où il y a eu réellement des marches, c'était Abjaya, Tizi Ouzou, Bouera et Boumerdef, notamment, je ne sais même pas Boumerdef, notamment Bourjemnaï. Les seuls wilayas où il n'y a pas eu de violence caractérisées, des violences clairement inquiétantes, c'est Bjaya et Tizi Ouzou. C'est les deux seuls wilayas où il y a eu des milliers de personnes dans les rues, où le Hirak a sauvegardé ou a conservé sa flamme. شفنا في بومرداس في برج منايل ضربوا معاهم la police, etc. Nasseria, ils ont tiré avec des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène. Boumerdès c'était très chaud. Bouera aussi c'était très chaud. Annaba, Constantine, il y a eu des arrestations. Alger, il y a eu des arrestations. On va parler d'Alger dans un petit moment. Oran, quasiment rien du tout. À l'ouest du pays, pratiquement le Hirak a disparu. Donc, il reste que, c'est que la Kabylie. Il n'y a que la Kabylie, notamment Bjaya et Tizi Ouzou, qui a réussi, encore une fois, à briser le blocus sécuritaire. C'est pas la peine de parler de la spécificité kabyle, de la force de la Kabylie, on en a déjà parlé, les émissions sont là, sont sur les différents supports d'Algérie. Million, est-ce que la question fondamentale, la leçon de Lyon, c'est le deuxième vendredi, le Hirak m'a dit fait Alger. Bon, fait Alger, خرجوا des petits groupes. شفنا des groupes خرجوا في بير مندرايس, كاين خرجوا في الحراج, كاين خرجوا في باين, في عين بنيان, ولكن c'est des dizaines de personnes. Bab el-Oued, maximum une centaine de personnes. Les images sont là. Mais ne cliquez pas à la. Est-ce que c'est la répression qui est réellement trop forte ou là c'est les manifestants du Hirak qui ont diminué? Parce que le constat, moi je ne même pas sous elle, c'est un constat, c'est une vérité. C'est vrai qu'ils ont mobilisé 40 000 policiers, entre 35 000 et 40 000 policiers rien que pour la wilaya d'Alger. Mais ça fait Alger وحدها برك. بالقصبة, باب الواد, بالكل, حما, Salombi ou Alger Centre, il y a 3 millions d'habitants. 40 000 policiers ne peuvent pas effrayer 3 millions d'habitants. 40 000 policiers ne peuvent pas arrêter 3 millions d'habitants. Je fais mon la répression du régime algérien, mais c'est une répression qui est intelligente. Quand je dis qu'elle est intelligente, je me fais bien comprendre. Parce qu'en Algérie, on n'aime pas contextualiser, on n'aime pas analyser froidement, on parle tellement dans l'émotion, l'émotion souvent elle est aveuglante, le régime algérien réprime, mais le régime algérien il réprime dans la ligne rouge. Ça n'est pas au shirtul في الغاشي, أو يرفد في الناس, أو يضرب la police, أو يضربوا بلي باتون, ça ما راهوش يقتل. Il ne tire pas à balles réelles. Pour que 40 000 policiers puissent dominer 3 millions d'habitants, il faudrait que, normalement,
Normalement, dans un pays où réellement il y a une révolte populaire solide et forte contre le pouvoir en place, pour que 40 000 policiers ou la 50 000 policiers puissent dominer 3 millions d'habitants, il faudrait qu'il y ait des tirs à balles réelles. Par exemple, en une seule journée, si vous vous rappelez, le 14 août 2013, les partisans des frères musulmans ont été massacrés, ont été tués suite à une intervention musclée des services de sécurité de l'Égypte, égyptiens. Il y a eu plus de 1000 morts. 1000 morts en une journée. Les événements pratiquement de 2011 jusqu'à 2013, on est dans des centaines de morts. Les 1000 morts en une journée dans le 14 août 2013, on parle même de 5 à 6 000 morts durant tous les événements de l'Égypte. Le printemps égyptien de 2011, le coup d'État d'Abdel Fattah el-Sisi de juillet 2013, même l'instauration d'une dictature al-Sisi, juillet 2013, et en Égypte, juillet 2013 et juin 2016, il y a eu 2800, pratiquement 3000 cas de disparition, pratiquement 3000 cas de disparition forcée, avec des tortures, des condamnations à mort. En Égypte, on a tiré sur les gens. On a tiré à balles réelles, on a massacré les gens. On a tué les gens. En Algérie, le régime algérien, mais ça ne حقلاش. En tout cas, alhamdoulilah, ما دارهاش. alhamdoulilah, مازال ما صراتش في بلادنا. حنا ماشي نتمناو تصرا باش نتفاهموا مليح. مانيش نشيط للنظام كاين يقول لكم هذه الهضره، انا نقول لكم le régime algérien, il est dans une répression intelligente. Elle est inacceptable, elle est intolérable, elle est immorale, elle est violente, mais elle est intelligente. C'est-à-dire ما راهوش يقتل في الغاشي. مصر ديك الغاشي. وحنا على بالنا في مصر. Pourquoi l'Égypte? La question qu'on se pose, la question qui vous vient à l'esprit. وعلاش في مصر تيراو على الغاشي وفي الجزائر ما يقدرش يتيري على الغاشي؟ Vous allez me dire, c'est pas parce que le régime algérien c'est des enfants de cœur, c'est pas parce que le régime algérien il est tout miel tout sucre. En Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, il a négocié avec les puissances étrangères, notamment les États-Unis d'Amérique et l'Europe, parce que l'Égypte partage les frontières avec Israël, parce que l'Égypte a un accord avec Israël, parce qu'il y a Israël dans l'enjeu. L'Occident n'a jamais voulu qu'il y ait des islamistes en Égypte. Donc, Abdel Fattah el-Sisi il a été rapidement soutenu dans son coup d'état militaire et dans l'instauration d'une nouvelle dictature militaire, où le régime égyptien, les militaires égyptiens, dès le départ, les Américains, les Européens, ok, les islamistes, donc ما تقتلوش بزاف, ما تقتلوش 200 000, 300 000 comme en Algérie dans les années 90, essayez de limiter les dégâts. Abdel Fattah el-Sisi il a tué 1000, il a tué 1000 en une journée, mais 2011, 5 000, 6 000. Même dans les disparitions forcées, les cas de torture, mais c'était pas des tueries de masse, mais c'était de véritables massacres. Peut-être pas des massacres, c'était pas une guerre civile, mais c'était une répression meurtrière. L'Égypte, elle a reçu le feu vert pour tuer. Le régime, attention, quand je dis l'Égypte, je dis bien le régime égyptien. Il a reçu le feu vert pour tuer, pour le massacrer. Ce n'est pas le cas. Le régime algérien il n'est pas précieux à l'Occident comme le régime égyptien. Parce que l'Algérie, elle est loin du Moyen-Orient, elle est loin d'Israël. C'est pas un enjeu majeur, c'est un enjeu important pour l'Europe, mais beaucoup moins important pour les États-Unis. Et le maintien du régime algérien ne justifie pas, en tout cas, ne justifie pas un traitement aussi favorable de la part de l'Occident pour tuer des milliers de personnes. D'autant plus que le Hirak, ce n'est pas Ikhwan al-Muslimin. Le Hirak, c'est pas le fils des années 90, c'est un mouvement populaire pacifique. Donc, les Occidentaux, جاتهم طايحة يقول لك اقتلوا هذا الحراك وتهنوا منه. Même إذا النظام الجزائري حب يلحق لهم الصورة بلي هذا الحراك c'est un mouvement islamiste, حاكمينه les islamistes, حاكمينه جماعة من التسعينات, هم حابين يديروا l'Algérie un état islamique, etc., qui va menacer l'Europe. C'est comme ça que le régime algérien a obtenu aussi une sorte de protection, une sorte d'immunité diplomatique qui lui permet d'arrêter, de procéder à des arrestations et de réprimer, mais dans une ligne rouge. Et s'il y a une balle qui est perdue, خلاص. L'Occident, il va lâcher le régime algérien parce qu'il ne peut pas le soutenir, parce qu'il n'a pas besoin de le soutenir comme il a besoin de soutenir le régime égyptien à cause des accords avec Israël et à cause des enjeux du Proche-Orient. Ce n'est pas le cas comme en Algérie. Moi, j'ai un peu la comparaison et la nuance. Le régime algérien n'a pas les mêmes faveurs
que le régime égyptien, il a négocié une marge de manœuvre, mais la marge de manœuvre dans la répression est beaucoup plus limitée. Ou le Hirak, il prend un mouvement populaire qui n'est pas un mouvement politique. Donc, aucune puissance ne va lui dire, vas-y, tire sur la foule. Ce n'est pas un mouvement politique. Il ne suit pas un parti ne le domine pas. C'est un mouvement populaire. Retour à nos moutons. Le cas égyptien. Pour le cas algérien, encore une fois, les 40 000 policiers ne tirent pas à des balles réelles. En Algérie, il n'y a pas eu de tir à balles réelles. Comment se fait-il que 3 millions d'Algériens, ils craignent 40 000 policiers? C'est pas normal. Donc, la répression ne peut pas être la seule explication à la démobilisation, à l'absence des marches du Hirak. Il y a réellement une démobilisation. Qui est les khafet ou qui est les krat ما يشتغلوش في الحراك. هذه لازم نقولوها سنسالمو لازم نفهموا مليحة باش نفهموا مليح يا جماعة. Quel est le problème كبير. Si vous voulez qu'on obtienne des réponses encore une fois, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Ce n'est pas normal que 3 millions d'habitants يخافوا من 50 000 policiers. Le Canada, il y a une révolte populaire كبيرة في الجزائر. يخرج لك 1 million de personnes, والله ما عندناش 1 million de policiers. تاع وخرجهم. Sauf si tu tires sur eux avec des balles réelles. Ce n'est pas le cas. Le régime algérien ne peut pas se le permettre. Il court ce risque. لو كان يصرى موت واحد برك يموت في الجزائر تتقلب الجزائر وتتقلب la communauté internationale parce qu'à la base le régime algérien va déraper ou l'Europe et l'Occident ne se permettra pas une deuxième série ou là une deuxième Libye à ses portes à une demi-heure des côtes espagnoles. Ils vont pas se le permettre. وهذه معلومه نديها لكم على بالي واش صاري. L'Europe, ni les États-Unis, ni aucune puissance ne veut d'une Syrie ou d'une Libye bis en Algérie. Donc le régime algérien ne peut pas tuer. Il ne peut pas se permettre de tuer. On n'est pas dans le cas de l'Égypte de 2013. À partir du moment où il n'y a pas de tir à balles réelles, à partir du moment où il n'y a pas des chars, il n'y a pas des tanks, il y a des policiers, oui, la violence, la violence policière, elle est ce qu'elle est inacceptable, elle est brutale, mais elle est limitée. Le cas de Raji la police ne pourra pas bloquer tout le temps les portes d'Alger, ne pourront pas. Il n'y a aucune police qui peut résister à une foule composée de plusieurs millions de personnes. Donc le constat, c'est où sont les millions de personnes du Hirak? Où sont-ils? Où sont-elles plutôt? Où sont-ils pour les manifestants? Où sont-elles pour les personnes? Où sont les millions de personnes? Quand on va faire ce débat-là, est-ce que le Hirak est une cause nationale? Est-ce que les gens veulent toujours continuer le combat? Est-ce qu'il y a réellement une conviction, une détermination nationale pour aller vers là? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il n'y a pas eu des divergences? Est-ce que الناس ولات ما تخرجش في الحراك parce que ماهيش متفقة مع بعض الشعارات? Est-ce que certains ont cessé de sortir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains slogans? Est-ce qu'il faudrait réinventer de nouveaux slogans? Est-ce qu'il faudrait peut-être réinventer l'identité du Hirak? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est plus aussi mobilisateur ni aussi unificateur. Maintenant, face à la répression, si on répond à cette question, et si on trouve le moyen de récupérer les millions de foules, parce que février 2019, ils n'étaient pas 10 000, ils n'étaient pas 15 000, ils étaient 2-3 millions, rien que fait Alger. Les images entre février et mars 2019, je fais 10 millions. Le régime d'Abouteflika a dit la police bloquée Alger, mais ils ont bloqué Alger. 10 millions de personnes qui ont bloqué Alger, ils ont bloqué Didou, ils ont bloqué l'autre, le Rachidis qu'on fait Alger sont il y a de quoi rendre fou tous les policiers du monde. Mais si on retrouve la puissance de la foule, à ce moment-là, on va se poser une autre question. Comment manifester sans provoquer des affrontements avec la police? Comment manifester en Algérie sans provoquer des affrontements avec la police? La solution existe. Si les policiers, et d'ailleurs certains hirakistes commencent à l'expérimenter, et d'ailleurs les policiers bloquent Alger Centre, ok, rien ne t'empêche de manifester du Bablouet, rien ne t'empêche de manifester du Zeralda, rien ne t'empêche de manifester في بوفاريك, rien ne t'empêche de manifester في l'autoroute, rien ne t'empêche de manifester في بلكون, rien ne t'empêche de manifester في الحراش, rien ne t'empêche de manifester في البرج الكيفان. Ça n'empêche pas. On n'est pas. C'est vrai que du point de vue symbolique, Alger, elle a une symbolique. La Grande Poste, elle a une symbolique. La place Odin, elle a une symbolique. Mais c'est pas parce que le régime il a fermé les accès à ces places-là que le Hirak doit mourir. Il est tout à fait possible de maintenir la mobilisation populaire
dans les quartiers périphériques. Ou là, ça peut être même une stratégie. Sortir dans les quartiers périphériques, manifester dans les banlieues pour fatiguer les policiers. Ou j'ai dit les policiers. Mais les policiers. 250 000 policiers. Alger, la wilaya d'Alger fait pratiquement 8 millions d'habitants. 8 millions d'habitants dans la wilaya d'Alger. Quand il y a des manifestations, في الحراش, في بيركور, في بلوزدة, في صالونبي, في القبة, في بالخادم, في بالمندرايز. هذوك les policiers, ils vont se mobiliser jusqu'à il y a pas il faudrait importer des policiers pour pouvoir contrôler tous les Algériens. Réellement, aucun dispositif populaire, aucun dispositif répressif ne peut venir à bout de la volonté populaire. Quand on n'utilise pas des armes à balles réelles, quand on tire à balles réelles sur des manifestants, il suffit juste de 2000 policiers qui tirent sur tout le monde ou ils relèvent. Parce que là, le rapport de force est inéquitable, c'est des tirs à balles réelles. Mais quand on est 50 000 ou 100 000 policiers, on ne peut rien face à 1 ou 2 ou 3 millions de personnes. C'est pas possible. C'est impossible. Le rapport de force est en faveur de la foule. En guise de conclusion, c'est possible de renoncer à Alger Centre, c'est possible de continuer à entretenir le Hirak, c'est possible de fatiguer les services de sécurité, de les semer, de les dérouter en inventant de nouveaux lieux de manifestation. Bouzerria, Bab el Oued, Oued Khoresh, Climat de France, Bach Jarrah, El Qouba, c'est pas les quartiers populaires qui manquent à Alger. Le samedi, Alger est grande et immense. Si on veut faire, si vraiment la question se résumait uniquement à comment manifester sans affronter la police pour rester dans le caractère pacifique, les solutions existent. Mais ces solutions-là, aucune manifestation de grande ampleur n'est possible si le Hirak ne retrouve pas sa force qui est la mobilisation des foules. Là, le Hirak a une importance كبيرة. Pourquoi le Hirak a réussi à frapper un grand coup en 2019? Parce qu'il avait la possibilité, de mobiliser des millions de personnes de tous les horizons, de toutes les couches de la société. Lequel les millions de personnes يعاودوا يولوا من جهة العراق هذاك النهار نقول لك النظام الجزائري كله بوبي. والله ميم يغلق الجي سونتر يخرجوا له في بوزريعه، يغلق بوزريعه يخرجوا له في الشراكه، يغلق الشراكه يخرجوا له في زرادة، يغلق زرادة يخرجوا له في بالمندرايس في الحراش باش جراح. Il ne pourra pas contrôler la rue. Il ne pourra pas contrôler la rue. On peut, tous les dispositifs de répression peuvent être surmontés, peuvent être déjoués s'il y a une véritable puissance de mobilisation. Et c'est pour ça, et là, je ne me prononcerai pas là-dessus, je préfère que vous ayez vous-même vos propres réponses, ou le débat se poursuit, dans 12 émissions, comment peut-on récupérer ou retrouver la puissance de la mobilisation millionnaire du Hirak. Et pourquoi 6 millions de personnes, on ne les voit plus? Si on répond à ces deux questions, le changement sera vraiment très facile en Algérie et possible. Je vous remercie, merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a un peu éclairé la lanterne. Anna, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour un autre live, si tout va bien. En attendant, je vous souhaite une agréable nuit. Prenez bien soin de vous, comme surtout. Faites attention à vous. À demain.